Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien. Voilà, je voudrais te faire une vidéo, insister un petit peu plus sur cette nécessité de absolument ne pas avoir en toi des ondes négatives, des fréquences négatives. Et pour cela, j'aimerais véritablement te donner un véritable exemple concret qui va être très parlant pour toi. Parce que bien sûr c'est hyper important en tout cas dans ta situation de personne harcelée, victime de perversion narcissique, de personnes qui abusent de ta faiblesse, parce que certainement que tu vois c'est quelque chose que tu vis difficilement, mais voilà, cette personne abuse de tes belles qualités. Et une chose que cette personne fait souvent dans son jeu de perversion, c'est qu'il a cette tendance en fait à te culpabiliser, à t'accuser de choses et d'autres, de choses désagréables qui te poussent à endosser le rôle de la fautive, du fautif, en te traitant certainement de beaucoup de noms d'oiseaux. Et ça doit certainement te faire mal. Il doit utiliser également tes faiblesses, des choses qui vont te toucher sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, parce que tu sais très bien que tu essaies de t'améliorer, que tu essayes de faire les choses correctement, mais tu vois, il use de cette chose, de cette faiblesse, et il sait personnellement que ça te touche, donc du coup il ou elle va appuyer sur voilà, cette chose. Et tu sais que lorsqu'on accuse quelqu'un, elle a des fréquences négatives qui rayonnent en elle. Et si je te reparle de cela, c'est par rapport aux travaux qu'a pu faire cet ingénieur japonais qui s'appelle Masaru Emoto. Masaru Emoto a fait un travail sur la mémoire de l'eau. Il s'est rendu compte que l'eau avait cette capacité extraordinaire d'enregistrer la mémoire de ce qui l'environnait. Donc il a fait des expériences, il a pris des gouttes d'eau, peu importe de quelle origine, et il s'est amusé en fait à les cristalliser, c'est-à-dire à les mettre à moins 25 degrés, puis les décongeler jusqu'à moins 5 degrés pour les analyser au microscope et regarder la forme que pouvaient prendre ces gouttes d'eau. Alors pourquoi je te parle de cela? Parce que tout simplement il s'est rendu compte que en fonction de ce que l'eau avait reçu comme fréquence, elle se mettait en fait à se cristalliser d'une certaine façon. Donc souvent c'était des formes hexagonales, des belles formes géométriques, si tant est qu'elle avait été, on va dire, soumise à une vibration de quelque chose d'assez positif. Par exemple, une musique classique. Il a commencé par la musique classique, donc la musique par exemple de Vivaldi, de Mozart, Schubert, Beethoven, voilà, etc., etc. Il soumettait cette eau à la musique qui était juste à côté, et en fait, l'eau a cette capacité de prendre la mémoire fréquentielle de ce qui est autour d'elle. Et il a pris cette eau, il s'est rendu compte que ça a formé de beaux cristaux. Une fois qu'il est décongelé jusqu'à moins 5 degrés, ça a formé de très très beaux cristaux. Et c'est pour cette raison eh bien, qu'il s'est dit, mais si la musique influence la structure de l'eau, et pas la composition de l'eau, hein, donc petit aparté par rapport à cela, la composition de l'eau, ce sont deux atomes qu'on connaît très bien, H2O. Hein, 2 atomes d'hydrogène pour 1 d'oxygène. Et ça ne change pas. Ça ne changera jamais d'ailleurs. Ça sera toujours ces 2 atomes qui forment une molécule une fois qu'elles sont scindées. Ce qui nous intéresse, c'est sa structure, c'est-à-dire la façon dont ces molécules vont former des clusters, de quelle forme elles vont former. Et c'est à la forme de ces clusters, ces conglomérats de molécules, qu'on va savoir si la fréquence auquel cette eau elle a été soumise, si c'était une bonne fréquence. Parce que tout simplement,
à l'œil au microscope, on se rendra compte que les formes géométriques de ces cristaux seront harmonieuses, jolies à regarder, comme le flocon de neige. Et il s'est amusé, Masaru Emoto, à faire carrément un livre où il nous montrait toutes ces fréquences pour lesquelles l'eau avait été soumise, et il a répertorié, voilà, la mémoire de l'eau qui a été soumise à la fréquence de l'amour, de la joie, de la paix, allons-y, faisons-le ensemble, des choses qui sont positives, tu vois, mais également pour les choses négatives, parce qu'il s'est dit, si jamais ça fonctionne pour les choses positives, bah forcément ça va fonctionner pour les choses négatives. Et c'est là qu'il s'est dit, mais attends, si la mémoire de l'eau est ainsi, sachant que la Terre est en majorité formée d'eau, si l'eau est un magnifique réservoir de fréquences, de mémoire de fréquences de ce qui l'entoure, mais alors nous qui sommes formés de 70 à 80% d'eau, suivant bien sûr notre corpulence, ça peut augmenter. Imagine l'impact des mots qu'on peut utiliser à l'égard d'une personne. Si jamais on parle avec une personne et on l'accable de paroles telles que ouais, t'es bon à rien, t'es nul, de toute façon toi t'es pas belle, voilà, tu ressembles à rien, tais-toi, et encore les noms d'oiseaux je ne vais pas les dire. Mais dans une éducation, lorsque tu es comment dire, éduqué par tes parents, dans une fratrie, souvent malheureusement dans certaines familles, ils ont un langage un petit peu ordurier, il faut dire ce qui est. Et ce qui est dommage, c'est que les enfants ils prennent ça en pleine figure. Donc quand tu accables une personne, un enfant, toute sa jeunesse en lui disant, en lui répétant des mots qui sont durs à entendre, à accepter, voilà, t'es nul, ou t'es pas suffisamment fort, t'es nul en maths, t'es nul en sport, t'es nul en physique, t'es nul en ceci, t'es nul en cela, etc., etc. À chaque fois tu le dénigres, à chaque fois tu le rabaisses, et tu m'étonnes qu'après ces fréquences vont se cristalliser. C'est pour ça qu'on parle souvent de cristallisation d'émotions dans notre corps. Tout simplement pourquoi? Parce que nous sommes faits à 70 à 80% d'eau, et que nos cellules, la cellule humaine, c'est plus de 90% d'eau à l'intérieur. Donc imagine, je te laisse imaginer comment ces fréquences négatives de paroles dures vont former des clusters à l'intérieur de nos cellules. Et à quoi on sera soumis si jamais toute notre enfance on nous parle de telle ou telle façon. Tu m'étonnes qu'après, devenu adulte, lorsqu'une personne a le malheur d'employer un mot qui pour toi a un sens péjoratif, difficile, dur à entendre, ben que ça va te faire réagir quand une personne va te le dire. Et pire encore, si jamais tu es en couple, et que dans ton couple, sans le savoir, ton conjoint ou ta conjointe va utiliser un mot pour lequel toi ça va te faire énormément réagir. Ça va te mettre sur la défensive. Tu auras tendance à mal prendre la chose. Et tu vas monter en colère, et l'autre ne va pas comprendre. Dis mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai juste utilisé ce mot-là. Ouais mais non. Donc toi tu seras sur la défensive, dans la justification, comme quoi c'est un mot à ne pas utiliser, alors que l'autre ne va pas comprendre, parce que peut-être que le mot qu'il utilise en soi il n'est pas bon, mais toi tu l'as tellement entendu de manière négative que du coup pour toi c'est devenu peut-être même une insulte, alors que c'en est pas une à la base. Mais la façon dont c'est dit, ça a été dit d'une manière rabaissante, dans l'objectif de te rabaisser, de te faire du tort, que du coup toi tu le prends en tant que tel. Alors si c'est vraiment des insultes, je te laisse imaginer le type de vibration que ça a. Moi je t'invite à aller regarder La mémoire de l'eau, le livre de Masaru Emoto, et tu vas te rendre compte de toutes les cristallisations qu'il a pu se faire. Par exemple, tu me dégoûtes. C'est impressionnant de voir à quel point la forme géométrique de cette cristallisation, elle est informe. Elle ressemble à rien. On ne peut même pas dire que ça ressemble à quelque chose, tellement que ça n'a pas de forme. C'est pour te dire à quel point ça joue sur nous, ça joue sur nos cellules. Voilà pour quelle raison je te fais cette vidéo. Parce que si là on n'a pas une preuve,
je ne sais pas de quelle façon on peut avoir une preuve qui prouve que les paroles qu'on peut se dire les uns les autres ont un impact direct sur notre santé. Lorsque les mots sont mal utilisés, imagine lorsque tu vis avec un pervers narcissique qui te culpabilise. Régulièrement, il te rabaisse. Et il sait toujours comment faire pour te toucher, pour te faire mal, pour toucher ton ego, pour toucher ton identité, pour toucher ta dignité, pour à chaque fois te mettre plus bas que terre. Et toi, ça te touche parce que tu n'es pas une personne qui est comme ça. Tu n'es pas une personne tout simplement qui t'amuse à lui rendre l'appareil dans l'autre sens. Parce que tu es quelqu'un, la plupart du temps, quand on est sous les sévices d'un pervers narcissique, c'est qu'on a de belles qualités humaines pour lesquelles il se met avec nous. Parce que c'est de ça dont il a besoin. Il nous grappille toute cette énergie et il veut constamment nous planter cette aiguille dans notre veine pour nous pomper toute notre énergie sans devoir nous demander notre avis. C'est un petit peu comme ça au niveau de l'image. Et pour s'assurer qu'il aura constamment ces belles qualités, ben, il faut qu'il mette en place un stratagème de constamment nous culpabiliser si jamais il voit qu'on lui échappe et qu'il a cette sensation qu'on risque de lui glisser entre ses mains et qu'il ne va plus nous manipuler, qu'il va perdre le contrôle des choses. Il va nous culpabiliser et ça aura le don bien sûr de nous faire mal parce qu'il va nous accuser de choses qui sont complètement farfelues, il va déformer la vérité, donc ça sera de la diffamation, il va nous dépeindre d'une certaine façon en disant aux autres qui on est, mais c'est complètement de la calomnie. Si ça arrive à nos oreilles, ben ça va nous faire mal, comment ça se fait que tu dis ça de moi, etc. Mais toutes ces paroles, si jamais ça nous vient à nos oreilles, qu'il nous qualifie de ça, ce sont des mots. Chaque mot est une vibration. Si c'est une vibration, ça veut dire que l'eau le prendra en mémoire, et comme on est fait à 70-80% d'eau, ça sera en mémoire dans nos cellules, cristallisées dans notre corps. Et je te laisse imaginer le cheminement que ça va avoir à la longue, si jamais on n'évacue pas ces mauvaises fréquences. Si nous-mêmes, on n'apprend pas à s'aimer, parce que forcément ce phénomène de culpabilisation et elle ou il, celui qui nous harcèle, toujours à se victimiser, c'est lui le petit Calimero, c'est lui de lui qu'on doit s'occuper et donner toute l'attention. Donc ça aura le don de toujours nous faire passer pour le fautif, celui qui fait pas bien les choses. Eh bien, voilà. Et c'est ça qui va nous maintenir toujours dans une peur, dans une torpeur, on va perdre notre confiance en nous, on va se déprécier, on ne va plus s'aimer. Tu sais, il y a un truc très très simple à faire si jamais tu veux détruire une personne. Et d'ailleurs, ce sont des expériences qui ont été menées sur des militaires dans les années 50-60 par les Américains. C'est toujours les Américains qui testent des choses, ou les Allemands. Mais souvent, les Allemands ont aidé les Américains à les faire après la Seconde Guerre mondiale. Et ça a été testé sur les enfants. Depuis la tendre enfance d'un enfant, déjà d'une, tu le coupes de l'amour, tu ne lui dis pas je t'aime, tu ne le prends pas dans les bras, tu lui montres beaucoup de différences entre lui, elle et les autres. Non seulement tu montres beaucoup de différences entre il ou elle avec les autres, au niveau de l'attention et de l'amour que tu lui portes, ça aura le don de le faire réfléchir et se poser plein de questions. Pourquoi il ou elle a ça et moi je ne l'ai pas? Pourquoi l'autre on le prend dans les bras, moi on ne me prend pas dans les bras? Moi on me parle durement, sèchement, on m'accuse toujours de quelque chose et en plus on me traite d'un vilain petit nom qui est désagréable à entendre. Et alors que lui on dit que c'est mon petit nounours, mon petit amour, alors que moi c'est le bon à rien ou le flemmard ou le nul. Un enfant, quand il voit ça, et tout de suite il se dit mais pour quelle raison on ne m'aime pas? Et si en plus en continuant dans la camaraderie, la fratrie, il subit la même chose, parce que les enfants sont cruels entre eux, on a tous été à l'école, on a vu comment ça se passait, ils sont cruels, il suffit que tu sois un peu différent, que sur cette différence, voilà, ils y vont pas de main morte. Pour peu que tu es dans un pays où ta couleur de peau n'est pas trop au goût du jour, eh bien tu vas ramasser. Et donc du coup, imagine, tu fais ça, à quel point tu détruis un enfant. Bon, ça c'est, j'ai envie de dire, le commun de tout être humain, de tout enfant. On subit tout ça. Mais alors imagine maintenant si jamais cet enfant, tu l'abuses sexuellement, tu le frappes, tu lui fais faire des choses humiliantes, tu le rabaisses devant tout le monde, tu l'humilies franchement, tu lui fais avoir honte devant tout le monde, tu lui fais avoir la honte, quoi. Tu te moques de lui, tu l'abuses sexuellement, donc tu lui fais des sévices pédophiles ou incestueuses, et bien là, tu as détruit cet enfant.
non seulement cet enfant ne s'aimera plus, il vendra son corps, ou soit il deviendra complètement frigide et il ne voudra plus entendre parler de sexe, ou sinon ça sera tout l'inverse, il deviendra une personne complètement débridée sur le plan sexuel. C'est quelqu'un à qui tu demanderas de faire n'importe quoi, il le fera parce qu'il ne connaîtra pas l'éthique. Il aura tellement appris à ne pas s'aimer, il aura tellement passé son temps à être personne que du coup, dans ses rapports avec les autres, il devient une victime, il devient une proie facile pour des pervers narcissiques qui vont abuser de sa gentillesse, parce que ce sont souvent des gens qui vont être gentils, avenants, qui auront de belles qualités, mais qui auront été traumatisés par leur enfance, parce qu'on n'aura pu leur faire subir, et malheureusement, ce sont des gens qui vont développer de très belles qualités, mais qui malheureusement ne seront pas heureuses dans leur vie, parce que tout simplement, on n'aura pas appris à les aimer, et ils auront cette tendance à ne pas s'aimer, perdre la confiance en eux, mais donner cela à l'autre, attendre que ce soit l'autre qui l'aime à sa place. Il ne saura pas s'aimer. Il deviendra peut-être même dépendant de l'amour des autres. Il ne pourra que se réaliser au travers de l'amour des autres. Rien à voir avec la perversion narcissique. C'est tout à fait notre histoire, le phénomène d'une personne qui devient pervers narcissique. C'est plutôt le côté abandon, peur de l'abandon ou le manque de confiance en soi qui est présent également. Mais souvent, il n'y a pas forcément eu sévices sur le plan ou humiliation. C'est plutôt voilà, la peur d'être abandonné ou le fait qu'on n'ait pas fait cas de lui à un moment donné, mais sans que ce soit tout ce que je suis en train d'expliquer là. C'est tout à fait autre chose pour le pervers narcissique. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Voilà, donc t'imagines, si tu fais ça, tu détruis une personne. Et, à ton avis, qu'est-ce qui se passe dans le monde? C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Donc, je t'invite à véritablement apprendre à t'aimer. Pourquoi je te dis ça? Parce que les personnes qui te parlent mal, le pervers narcissique qui vit avec toi et qui t'accable, qui te culpabilise, qui te donne des noms d'oiseaux, etc., etc. Si tu veux basculer la vapeur, il n'y a que toi qui peux le faire. Apprends à t'aimer. Il te dit une mauvaise parole, dis une bonne parole pour contrebalancer, pour inhiber la mauvaise fréquence. Et à chaque fois, c'est un jeu de cela. C'est-à-dire, il va dire quelque chose, toi tu vas faire quelque chose tout de suite derrière pour inhiber son propos, sa parole. Il te dit, ouais, tu n'es pas capable de faire ça, tu es nul. Non, je ne suis pas nul. Mais tu te le dis à toi, non, je ne suis pas nul, j'ai fait ça, je suis fier de moi. Et je m'aime tel que je suis. À chaque fois, il faut contrebalancer. C'est vraiment un exercice à faire constamment. Et si jamais tu as l'oreille et l'attention des autres, essaie d'en parler à un confident qui aura compris ce qui t'arrive et de lui dire ce qu'il en pense. Et ça sera intelligent de sa part que cette personne, ce confident, puisse faire la même chose, te dire non, tu n'es pas ça, tu es ci, tu es ça, tu es une belle personne, etc., etc. Et régulièrement te le dire parce que les mots que tu as pu entendre, elles sont toujours là, toute ta vie. Si tu n'as pas fait une séance de thérapie psycho-émotionnelle pour enlever, nettoyer toutes ces cochonneries, elles sont toujours là. Et d'ailleurs, il n'y a qu'une façon très simple pour voir si ce sont des choses qui sont toujours présentes. Il suffit simplement qu'une personne le dise dans une conversation pour voir si tu réagis, si ça te fait réagir. Si ça te touche, si ça te fait mal, si ça te fait réagir, ça prouve que quelque part, tu as toujours une histoire avec ces mots. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je t'ai donné une petite astuce pour essayer de contrebalancer de suite dans l'immédiat lorsque quelqu'un te dit quelque chose. Ça peut être au travail. Ton patron te dit « oui, vous êtes bon à rien ». C'est un mot qu'on t'a souvent répété, ton propre père par exemple te le disait. Quand tu l'entends, ça risque de te faire mal. Mais si tu as compris ce que je te dis au travers de cette vidéo, qu'il ne faut surtout pas laisser le pouvoir des mots qui va se cristalliser dans ton corps et te faire du tort, eh bien, il faut que tu dises tout à fait l'inverse. Non, je ne suis pas bon à rien, j'ai fait mon travail, je l'ai fait comme ça devait se faire. Que je ne le passe pas bien, ça peut arriver de faire des erreurs, mais dans la façon de le faire, je ne l'ai pas fait avec un état d'esprit comme si je voulais mal le faire, comme si c'était du je m'en foutisme, ce genre de choses. Donc non, je n'accepte pas d'être qualifié de la sorte, sachant que j'ai une historique avec ce mot-là. Donc je suis quelqu'un de bien, j'ai bien travaillé, j'ai fait une erreur, j'accepte mon erreur, mais je ne mérite pas qu'il me traite de cette façon, je suis quelqu'un de bien. Toi, à chaque fois, tu contrebalances. Tu contrebalances systématiquement les propos
qu'une personne aura contre toi. Et ça, tu peux le faire dans ton ménage, tu peux le faire avec tes amis, tu peux le faire au niveau professionnel, tu peux le faire partout, 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 etc. etc. Voilà, je te remercie de m'avoir suivi. Je te souhaite une très 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 bonne journée et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.